tous, c'est Clément Maraîcher du Nord, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez derrière moi, aujourd'hui on moissonne le maïs grain. Et dans cette vidéo il n'y aura pas que ça, il y aura la moisson du maïs grain, il y aura le broyage des cannes ici. Je vous explique tout, pourquoi on fait ça et quand je le fais. Et le semis de blé derrière. Alors je crois qu'on est le mardi 29 octobre. Le maïs est à peu près, enfin est à maturité, à humidité normalement convenable pour ce qu'on a à faire, puisque c'est un maïs qui va servir à faire de la pâte humide pour les cochons. Donc j'envoie ça, je vends ça à un éleveur de porc qui broie ça, qui broie ce maïs. Donc on va aller voir le broyeur juste après, et qui s'en sert comme alimentation des cochons. Alors comme d'habitude, petit point météo, on est dans une période plutôt sèche, entre guillemets, puisque les sols sont quand même un peu humides, hein. On voit que la roue elle marque un petit peu, mais il y a de la portance et la pâteuse va savoir passer sans problème, contrairement à l'année dernière où c'était vraiment chaotique. Et ce d'ailleurs pourquoi on avait battu le maïs très tard en janvier. Et surtout ce qui est bien, c'est qu'ils annoncent derrière encore au moins 10 jours de beau temps, ce qui nous permettra de faire la suite des travaux dans de bonnes conditions, puisque un des problèmes du maïs grain quand on veut implanter un blé derrière, c'est qu'on a toute cette paillasse à gérer. Vous imaginez qu'on va pas semer là-dedans directement, enfin du moins j'ai pas le matériel pour me permettre de semer dans ces conditions. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va broyer tout ça. Et le problème s'il pleut derrière, si par exemple il pleut pas mal, c'est que ça fait comme un couvert, et en dessous ça sèche plus jamais. Vous savez, comme on a l'effet avec le paillage plastique, quand on arrose au goutte à goutte à l'intérieur, en fait et ben, ça sèche beaucoup moins que quand il n'y a pas de paillage, quoi, parce que c'est pas soumis au vent, au rayonnement du soleil, etc. Donc beaucoup moins de séchage, et c'est un problème ici parce qu'on est dans une période où le sol reste humide dans tous les cas, mais on a besoin quand même que ça réessuie pour pouvoir au moins labourer et puis semer dans des conditions correctes. Donc après maïs grain, c'est toujours un petit dilemme, donc c'est bien d'avoir quelques jours de beau temps après la moisson. Bon, clairement je sais d'avance que ça va pas du tout être mon plus beau maïs, voire ça va peut-être même être le pire, parce que quoi, alors déjà il y a une partie après légumes où là franchement ça devrait aller, il n'y a pas de problème. Je le vois d'ailleurs aux carottes, hein, qui sont bien remplies, qui sont assez grosses. Par contre j'ai dû mettre du maïs après maïs, et j'avoue que j'ai fait une erreur au niveau de la fertilisation. Enfin j'ai surestimé en tout cas la valeur fertilisante au niveau azote du fumier de volaille. Alors on en rediscutera après, mais je pense que l'hiver, en fait, le problème c'est que nous on a une fumière, elle est là-bas. La fumière n'est pas couverte, donc avec les pluies qu'il y a eu beaucoup l'hiver passé, je pense que le fumier a une valeur en azote qui a dû bien baisser, et sur laquelle du coup en fait j'ai trop compté. J'ai trop compté, et puis je le vois, en fait il y a eu des carences, en azote.
et qui ont fait que du coup je perds pas mal de rendement. Et surtout après maïs grain, parce que le maïs grain d'avant avait fait un très bon rendement. Enfin, malheureusement il était couché, donc on avait perdu un petit peu. Mais il avait un bien meilleur potentiel. Et j'ai pas fertilisé différemment, j'aurais dû fertiliser plus après maïs grain. Donc non seulement il avait pompé beaucoup en cours de culture, et en plus, bon après ça reste mineur, mais les pailles de maïs pour se dégrader, elles consomment encore un petit peu d'azote, à hauteur de 20-30 unités. Voilà. Alors ici on va pas le voir, mais en fait là du coup toute la partie légumes c'est tout ça on va dire. Et après dans le fond il y a la partie qui était en maïs l'année dernière. Et là-bas on voit tout de suite que maïs beaucoup plus petit. Après implantation dans des conditions aussi beaucoup moins bonnes, donc ça n'aide pas. Première benne est pleine, du coup on va la peser et puis on va au broyage. Donc, je vous montre tout ça. Bon, là je suis revenu avec une autre benne. Il y a un petit souci sur le broyeur, mais ce que je voulais voir surtout c'est comment ça passait ici. Ça c'est la pire zone de tous mes champs. Enfin avec l'autre champ de maïs aussi que vous verrez tout à l'heure. Il y a une basse, elles sont vraiment très mauvaises. Bon ça je m'y attendais. Et on voit qu'ici c'est... Mais de toute façon ça a toujours été. C'est très mauvais ici. Ce sera les seules ornières de cette année. Et encore bon, c'est pas méchant non plus, hein. C'est pas catastrophique. Là tu vois typiquement je suis obligé d'utiliser la charrue pour rattraper le coup. Et j'en profite que je suis dans cette zone là pour vous montrer la différence entre un maïs qui a eu ce qu'il avait besoin en termes de fertilisation, et on va comparer avec un maïs qui n'a pas eu sa dose. Donc là on est en maïs après maïs, on voit il est beaucoup plus petit, dans des conditions un peu moins bonnes. Et on voit on a des épis qui sont très moches. Là il n'y a rien là-dessus. C'est triste, regarde, tu vois comment il a fini. Carencé. Bon ouais, même les épis qui sont à peu près corrects, sont bien remplis, bah on voit qu'il se fait regarde, tu vois il est bouchonné en plus sur le haut. Et l'épi est pas très gros. Donc globalement cette zone ici c'est pas bon du tout. Et ensuite si on vient ici dans une zone qui a eu tout ce qu'il avait besoin, puisque après légumes avec certainement des bons reliquats azotés, on voit que les carottes sont tout de suite beaucoup mieux. De toute façon la plante est plus haute, donc ça veut dire qu'elle s'est bien développée. Voilà, les carottes sont beaucoup plus belles. Bien remplie surtout jusqu'au bout, ça veut dire qu'elle est au maximum de son potentiel. Et j'ai compris qu'il y avait eu un défaut de ferti avec un très bon indicateur. C'est qu'en fait là-bas sur le coin j'avais un tas de fumier, enfin un tas de compost. Quand j'avais été chercher mon compost de fumier de volaille, je l'avais posé là-bas pour ensuite épandre pour les pommes de terre. Et en fait à cet endroit bah, forcément même avec la grue qui a raclé le maximum de compost, il y en avait quand même pas mal qui restaient par rapport à la surface. Et donc du coup à cet endroit là le maïs était beaucoup plus haut. Là ça veut dire qu'il avait un surplus de fertilisation et que du coup voilà, il a pu exprimer l'entièreté de son potentiel. Et à cet endroit les carottes étaient forcément beaucoup plus grosses. Ah oui, aussi on a fait du coup l'humidité du grain sur la première benne. On était à 38,3% d'humidité, ce qui peut paraître élevé pour du grain, mais en fait comme c'est pour de la pâte humide, c'est exactement ce qu'on recherche en termes d'humidité, entre 35 et 40 grosso modo habituellement, généralement, pour que ça se tasse bien en fait, parce que du coup ils broient ça, ils mettent ça en silo et après ça se tasse. Donc il faut que ce soit un peu humide
pour que ça se tasse bien. Mais c'est clair que si on devait faire ça en grain sec, ça veut dire qu'on devrait amener ça à la coopérative et faire sécher. Et il y aurait des frais de séchage énormes. Donc, parce qu'en fait on utilise généralement du fioul je pense, ou je sais pas, c'est peut-être du gaz. Enfin, des séchoirs en fait qui permettent qui chauffent le grain pour le faire sécher. Et donc ça c'est très énergivore. Donc ramener un grain de 38 jusqu'à 15 pour qu'il conserve au sec, ça coûterait quand même assez cher. Et donc généralement dans notre secteur en tout cas, dans d'autres secteurs ils arrivent à moissonner des fois sous les 25. Mais dans notre secteur souvent on dit qu'en dessous de 30 il faut y aller quoi. Généralement c'est difficile d'avoir beaucoup moins, après il faut prendre des variétés un peu plus précoces. Mais bon là déjà on est sur du 240, c'est difficile de faire mieux, mais cette année on a semé assez tard. Donc les grains seront quand même de toute façon assez humides et ça va être difficile de descendre en dessous de 30 je pense. La pluie s'est invitée avec nous. Alors c'est une fine pluie, hein, c'est limite un crachin. C'est très désagréable. Et tout de suite ça colle. J'ai limite eu du mal à sortir la benne du champ. Donc la machine elle fait un boucan du diable parce qu'il y a un moteur phénoménal pour emmener ça. Je sais pas combien de chevaux mais à mon avis c'est du lourd. Et donc l'objectif c'est de transformer le maïs en ça, en poudre. Et c'est ce qui servira à nourrir les cochons. Maintenant puisqu'on va parler broyage des cannes, donc ce sera pas pour aujourd'hui, je pense c'est pour vendredi. J'irai chercher le broyeur de la Kuma et du coup on va gérer tous ces résidus pour un éventuel semis de blé dans les jours qui suivent. Allez, je vous reprends dans quelques jours.